Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Brawl Stars et vous avez pu voir, vous avez eu un petit jour de chance si vous êtes connecté sur le jeu. Vous n'êtes pas connecté, vous inquiétez pas, je vais vous en parler, mais n'oubliez pas, il faudra jouer absolument aujourd'hui parce qu'il y a quand même des très belles récompenses. Bien évidemment, on va pas parler que de ça puisque demain, c'est le Brawl Talk et qui dit Brawl Talk dit plein de nouveaux trucs qui vont arriver, dont les Buffies, etc. On espère que le Brawl Talk va être lourd, mais avant ça, je vais bien évidemment tout vous dire ce qui devrait se passer. On va faire comme d'habitude nos petites théories et un peu analyser cette fameuse image. Parce que je vous jure, il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Mais avant ça, bien évidemment, n'oubliez pas le code Periado si vous prenez quelque chose sur Brawl Stars ou plutôt sur le Supercell Store, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui le mettent. Et bien évidemment, les likes, les commentaires, les abonnements, comme d'habitude. Enfin, bref, bon visionnage. Donc, Brawl Stars, vous pouvez voir, ils nous ont mis tout simplement le prochain Brawl Talk qui vient tout juste d'apparaître. Comme d'habitude, c'est samedi à 17 h, donc on a un peu de temps et on voit une petite image avec Kit. Alors j'avoue que l'image peut paraître très chelou. Est-ce que ça va être un skin? Est-ce que c'est juste pour les Buffies? On a pareil un petit masque de Mr. P ici et bien évidemment le nouveau brawler où on a malheureusement pas plus d'infos que ça. Mais vous allez voir, on a quand même peut-être une petite image, en tout cas des petits indices. Mais avant de parler de tout ça, bien évidemment, on va parler du 7e anniversaire de Brawl Stars. Le Brawl Talk sort demain et pour fêter ça, tout le monde peut remporter les récompenses suivantes grâce aux gains quotidiens. Effectivement, vous avez eu un fameux jour de chance en ce moment même sur Brawl Stars où il y a 2 boîtes méca, une méga box, un sushi, une Stardrop angélique et démoniaque et une hypercharge Stardrop. C'est pour ça faut absolument jouer pour obtenir ceci. Il y en a beaucoup qui m'ont identifié, etc. J'ai eu pas mal d'images. En fait, non, ce n'est pas rare, c'est pas votre jour de chance, c'est juste Brawl Stars qui l'ont imposé et tout le monde a la même chose. Donc non, ce n'est pas rare malheureusement. Mais bon, c'est déjà ça, on a quand même 2 méca box, enfin il y a quand même des bons drops dessus. Mais voilà, c'est pas votre jour de chance en soi, c'est juste l'anniversaire de Brawl Stars. Au lieu de le mettre dans le calendrier ou dans le magasin, ils l'ont mis tout simplement ici. Enfin bref, c'est toujours ça en soi, c'est plein de récompenses gratuites, ça régale. J'espère que vous aurez de la chance avec ce drop là. Maintenant, bah, c'est vous et votre chance, vraiment pour le coup. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'ils ont mis une fameuse image où on peut voir tous les brawlers. Alors on va pas l'identifier de A à Z, même s'il y a quelques petites choses intéressantes, hein, comme l'écran de arcade juste ici. Tous les brawlers ont une interaction un peu différente, donc on peut vite comprendre les trios aussi. Par exemple, on peut voir Jessie, Pam, Nani, Chuck, Gus, Shade. On peut voir que tous les trios sont un peu ensemble. On voit même le petit poussin de Dynamite. Ce qui est assez bien aussi, c'est tout en haut, hein, on peut voir Larry, Laurie, RT qui contrôlent vraiment sa parc. C'est pour ça qu'ils sont aussi tout en haut. Mais il manque aussi une personne. Et bref, tous sont par trio. Vraiment tous. Donc c'est assez intéressant à regarder. Même pour vous, hein, vous pouvez vous dire où sont les trios. Et tu vois, tu peux regarder. Par exemple, on peut voir Angelo, Ali et Willow, tu vois, niveau ressemblance entre chaque trio, je trouve ça assez cool et ça permet de bien identifier tout le monde finalement. Et on a bien évidemment au milieu le petit gâteau 7. Mais là-dedans, il y a quand même quelques petites choses intéressantes. On peut notamment voir Mr. P qui a perdu un peu ses pingouins, il y en a un peu de partout des pingouins. Et si vous regardez bien là-dedans, on peut voir des formes un peu bizarres. Par exemple, regardez le Doug avec Oli et juste au-dessus, on a une espèce de chapeau un peu bizarre. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais pour rappel, on recherche un truc comme ça qui pourrait ressembler. On dirait un peu un truc en métal, un espèce de robot. Avec le petit boulon ici. Mais en tout cas, cette forme-là, si on la zoome vraiment comme ça, ouais, on comprend pas trop. On voit juste, par exemple, ici, derrière. Alors, est-ce que, justement, si on fait vraiment la théorie par trio, tu vois, là, on a Buzz, Doug. Est-ce que c'est justement dans ce trio-là? Parce que soit ça appartient de ce trio, soit ça appartient au trio avec RT, Larry et Laurie. Parce que tout est par trio, on le rappelle. Est-ce que, sinon, c'est un perso qui se cache? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a aussi une deuxième forme bizarre. La deuxième forme un peu bizarre, elle est justement ici. Et ça ressemble vraiment au nouveau brawler. Regardez cette espèce de ballon, on voit une espèce de boulon encore une fois. Et ben justement, le boulon, on dirait qu'il est ici. C'est un peu rond avec un espèce de boulon. Et là, c'est à peu près pareil. Bon, on dirait le ballon de Gus, clairement. Sauf que Gus, il est ici. Donc ce n'est pas lui. Et ce qui est plutôt cool, c'est justement qu'on a Meeple. Sauf que Meeple est seul dans son trio à l'heure actuelle. Donc on se dit, peut-être c'est justement un partenaire de Meeple. Donc là, on aurait justement les deux brawlers. C'est les deux formes bizarres. Celle-ci et celle-ci, et c'est tout. On n'a pas de troisième forme bizarre ou quoi que ce soit, ou alors elle est vraiment bien cachée, mais donc on n'aurait que 2 brawlers. Ça veut dire que à l'heure actuelle, pour le moment, on a 97 brawlers, mais si ces 2 brawlers sont ajoutés, il en restera 99, et pendant le prochain Brawl Talk, on aurait le 100e brawler, et là, il devrait se passer un truc de fou, en tout cas, je suppose, parce que c'est 100e brawler, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, une image quand même assez passionnante, où il y a beaucoup de théories à faire, et franchement, toutes ces formes-là nous intéressent énormément. J'ai hâte de savoir, parce qu'on peut voir vraiment un truc, je sais pas à quoi on peut s'attendre, on dirait un peu comme, tu vois, un espèce de four, un truc comme ça, mais en même temps, on dirait un espèce de Otis, avec une espèce de tige aussi. Quant à lui, on dirait vraiment un truc un peu mexicain,
mode sombrero. J'ai hâte de savoir tout ça. Mais même la couleur, tu vois, bon, on dirait un peu Berry, mais ce n'est pas du tout Berry, hein, puisque Berry, il est justement ici avec Mendy et Chester, donc il est très loin. Mais tu vois, c'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'ai hâte de voir franchement. J'espère que vous êtes hype parce qu'au début j'étais pas forcément hype par le Brawl Talk parce qu'on connaît beaucoup de choses avec les clés, les buffies, le changement du Brawl Pass. Enfin, on connaissait quand même pas mal de choses. Mais tu vois, c'est en train de me re-hype un peu là. Au niveau du Brawl Talk, on sait que tu vois, ça va concerner, et on a le titre, les buffies, les Chaos Star Drop et le Brawl Pass Rework. C'est que des choses que l'on a vues. Donc j'espère qu'il n'y aura pas uniquement ça non plus et qu'ils nous feront découvrir d'autres choses. Hein. Pour aussi savoir qu'il fait 12 minutes 16, ce qui est quand même pas si mal que ça. Parce que justement, si on reprend les anciens Brawl Talk, tu vois, celui de Stranger Things durait 7 minutes 21. Ce qui était assez court. L'autre avec les Brawler Box 10 minutes 44. La voie des trophées Star Park, etc. il y a 5 mois et dure 10 minutes 46. Bref, tu peux voir que là, 12 minutes 15, il est quand même un peu plus long. Bon, là, c'était pour caser, c'est à 7 mois. Donc, ça commence vraiment à dater. Mais tu vois que, ouais, c'est un peu plus long comme Brawl Talk. Et ça, c'est cool. Qui dit plus long, dit aussi plus de contenu. Il y a quand même pas mal de choses. Maintenant, est-ce qu'on connaît tout? Parce qu'il nous parle seulement de ça dans les mots-clés. Et c'est que des choses que l'on a vues. Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, vous inquiétez pas, du coup, il y aura 2 brawlers. Je pense pas qu'il y aura un troisième, ou alors il est vraiment bien caché. On a un brawler rework, oui, il y a des brawlers qui vont être rework, et les brawlers qui auront notamment des buffies. Donc on sait qu'il y a Spike, il y a Colt, mais on peut aussi voir là par exemple un Kit, donc ça c'est encore une fois Colt, et là on a Frank. Donc potentiellement ces brawlers là aussi auront un rework. Enfin tous ceux qui ont des buffies, normalement ils ont un rework sur leur gadget, sur même leur attaque, etc. Bref, il y a pas mal de choses qui vont changer, et c'est plutôt ok. Maintenant à voir comment ça va changer, j'espère juste que ça va pas être trop cheaté. Pour moi c'est dur de dire est-ce que ça va être un bon Brawl Talk ou un mauvais Brawl Talk, parce qu'il y a tellement de choses, faut vraiment le voir en tant que gameplay. Et faut voir le Brawl Talk aussi. Hein. Au niveau des thèmes steampunk, on a déjà vu tout ça, on en a déjà parlé. C'est plutôt des inventions du 18e siècle, etc. Pourquoi pas. Les Brawly Days, bien évidemment, là en ce moment, on a donc ce fameux jour de chance, là où ça régale. Mais attention, c'est pas les Brawly Days, c'est pas le truc de Noël, on aura encore d'autres récompenses. Et ces autres récompenses, justement, je pense qu'ils vont en parler avec le thème de Noël. Les clés et aussi les Chaos Star Drop, j'ai hâte de voir. Un nouvel événement de club, bon, ça sera sûrement pour Noël, donc c'est fort probable. Un skin pour la Saint-Valentin, on a vu quelques leaks, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était presque pendant les Worlds, donc c'est fort probable, ou alors ça sortira pour le prochain Brawl Talk, on verra. Et surtout, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'il va avoir une fameuse roadmap. Vous savez, c'est la fameuse map avec les mises à jour que nous fait Franck, pour nous dire, en mars, il va avoir ceci, en juillet, il va avoir ceci, etc., etc. Alors, je demande pas forcément comme à l'époque, puisqu'on sait que les engagements ne sont pas forcément tenus, et que même pour eux, c'est compliqué de prévoir un an à l'avance. On sait pas l'état du jeu, comment ça va être, c'est ce qu'ils ont les finances, ou je ne sais trop quoi, ou même au niveau des développeurs, mais peut-être avoir une vision, qu'est-ce qu'ils souhaitent rework, qu'est-ce qu'ils souhaitent ajouter pour savoir un peu plus où va le jeu aussi. Donc j'espère il y aura une petite partie sur ça, et normalement ça devrait être le cas puisque c'est le dernier Brawl Talk. J'en profite aussi, il y a un pins gratuit à obtenir, celui-là est dans le Brawl Talk, vous pouvez voir c'est justement le fameux lien qui est ici. Bref, c'est toujours cool à avoir, n'hésitez pas, au moins vous l'avez un peu en quelque sorte en avant-première. On peut voir au niveau des buffies, hein, donc Shelly c'est sûr et certain, on l'a déjà vu, hein, c'était affiché pendant... justement les buffies avec les gadgets, vous savez, ils peuvent bouger maintenant les gadgets. Frank, Kit, bon, c'est les emojis qu'on a vu, il y en a un que l'on connaît pas. J'ai hâte de savoir, mais à mon avis, ça va être un brawler un peu populaire, donc un brawler que tout le monde connaît, un brawler ancien. Tu vois, par exemple, soit du Jesse, genre du Bull, tu vois, du truc comme ça, Morty, Sportback, bref, un truc du genre, je pense que ça va être ajouté. Il y aura que 6 premiers buffies parce qu'il y en a 18 au total, et chaque brawler en a 3, donc 6 x 3, ça fait 18, si vous n'avez pas suivi le raisonnement. Normalement, il n'y a pas de collab, effectivement, parce qu'il y a tellement de choses à ajouter. Je pense que, ouais, il devrait pas avoir de collab en tout cas. Mais bon, on verra bien. Au moins, on a quand même pas mal de choses. J'ai hâte de savoir tout ça. Vous savez aussi, on a eu le fameux décompte avec les Star Drop, etc. Et finalement, ce qu'on a vu comme image, donc avec les 2 Mecha Box, l'Hyper Star Drop, Ange et Démon, etc. Ça correspond exactement au jour de chance. C'est les mêmes choses. Surtout qu'on pouvait même voir le sushi, tu vois, juste derrière comme ça. En fait, tout a été un peu leak en avant-première. Je pensais pas que ça allait être un jour de chance de cette manière. Je pensais que ça allait être un autre calendrier pour Noël. Mais non, limite, c'est encore mieux parce qu'on a tout en même temps. Enfin, moi, en tout cas, ça me régale. On a aussi le skin de Monsieur Muscle, hein, si vous l'avez pas obtenu avec le challenge. J'espère que vous l'avez bien fait quand même. C'est dommage de payer des blinks comme ça et les dépenser. Mais bon, on sait jamais, c'est apparu dans le magasin, donc il va être dans le catalogue plus tard. Chose aussi ultra importante, on a le Supercell Mec qui est de retour après plus d'un an, 512 jours quand même, qu'on avait plus Supercell Mec. Cette fois, le thème est dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les brawlers sélectionnés sont Griff, Kit, on a du Ali, Lily et Doug. Donc on peut voir, il n'y a pas vraiment de thème, on a l'impression. Il y a clairement marqué Make Anything, donc créez tout ce que vous voulez. Ceux qui veulent participer, en soi, n'hésitez pas. Bon, faut avoir un minimum de talent. Mais au moins, tout ça, c'est hyper intéressant parce qu'on apprend que du coup, ces 5 brawlers-là vont avoir un skin. Le skin là, bon, ça sera dans un long moment. Ça va commencer le 17 décembre à déposer justement les skins, etc. À partir du 21 janvier, tout est fermé et après on pourra commencer à voter jusqu'au 4 février
et après on connaîtra du coup les vainqueurs de ces skins là le 25 février. Donc potentiellement tous ces skins là, les 5 skins, ils apparaîtront pour la mise à jour d'avril, puisqu'il y a le Brawl Talk en février et en avril, donc ça apparaîtra pour le Brawl Talk d'avril, donc pour mai, etc. C'est quand même intéressant, je vous laisse lire s'il y a des choses qui vous intéressent ou quoi que ce soit. En tout cas, vous pouvez gagner 2500 $ par skin, c'est toujours ça, si jamais votre skin est choisi, c'est cool en vrai. Et comme on est sur le thème des skins, etc., quel brawler n'a pas eu de skin depuis le plus longtemps? Donc c'est les brawlers les plus probables à avoir des skins pendant ce Brawl Talk là. On peut voir Shelly et Brock, ça fait très longtemps, 517 jours qui n'ont pas eu de skin. Nani, ça fait quand même 422 jours, donc fort probable aussi. Ensuite, on a 399 jours Willow, Max, Larry et Lori. Donc c'était vraiment pendant Ange et Démon. Ça, en vrai, ça date un peu. Après, plus tu commences à monter, moins c'est probable d'avoir des skins. Donc on pourra potentiellement voir du Cordelius, Maisie, Otis, Lola, etc. etc. Plus tu montes, moins c'est probable. Alors attention, ils auront forcément, je sais pas, Kit aura peut-être un skin ou quoi que ce soit, même si ça m'étonnerait puisqu'il y a le Supercell Make. Mais en tout cas, tu vois, les derniers brawlers, il y a de fortes chances qu'ils aient un skin en tout cas. On va parler aussi de quelque chose de ultra intéressant, c'est même plus intéressant que le Brawl Talk limite. On peut voir Blast et Brawl Stars ont justement fait un partenariat. Attendez, parce que je pense que vous comprenez pas grand chose, mais j'ai vite vous expliquer. Ils nous disent une nouvelle ère de Brawl eSport commence maintenant. Nous nous associons pour proposer un circuit de compétition mondiale d'envergure avec 32 jours de diffusion par an, une cagnotte de 2 millions de $, studio élargi, équipe de talent, spectacle en arène, donc dans des stades, une nouvelle innovation en matière de diffusion. Blast, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un producteur justement pour l'e-sport, et le seul truc qui me fait peur, c'est justement que il n'y a que 32 jours de diffusion par an. Si on prend en compte justement les Monthly Finals, la Brawl Cup, les LCQ, les finales mondiales, en fait ça va pas forcément rajouter de tournois ou quoi que ce soit. C'est le côté un peu dommage. Par contre, Blast, c'est un énorme producteur. Et on peut voir justement le show culminant. Il a lieu en 2026. Donc, c'est eux qui vont s'occuper des World Finals de Brawl Stars. Mais en tout cas, ça devrait beaucoup mieux se passer. En termes de production, en termes de présentation, il y aurait beaucoup plus de hype. Ils nous disent clairement, c'est eux qui vont s'en occuper de, par exemple, la Brawl Cup en mai 2026, les Last Chance Qualifier, etc., etc. Il y a pas mal de choses où c'est eux qui s'en occupent. Et Blast, juste pour montrer en termes de revenus, donc là, c'est 2 millions de $. Et on peut voir, par exemple, là, c'est juste des équipes. Vitality a gagné 1 800 000, etc. Spirit 1 million, etc. Ça, c'est que des équipes, donc ça fout droit énormément. Alors attention, là, on peut voir 1,8 million pour Vitality. Ce n'est pas que Blast, mais Blast y contribue énormément. Team Vitality a remporté 724 000 $ grâce aux revenus du programme partenaire avec Blast et ESL. Donc ils sont deux. Avant, ESL s'occupait aussi de Brawl Stars. Maintenant, c'est passé seulement à Blast, qui est encore plus gros. Et justement, ils s'occupent d'énormes scènes comme Rainbow Six, CSGO. Bref, que des jeux e-sport mondialement connus. Et ils ont rajouté Brawl Stars à leur arc. En fait, Brawl Stars, justement, c'est en train de prendre de plus en plus de valeur en termes d'e-sport. Et donc, ça pourra attirer, comme j'ai dit, de meilleurs partenaires, des meilleurs clubs aussi. Et tout ça professionnalisé. Quand on voit typiquement ce qu'ils savent faire, donc ça, c'est une scène de Blast. C'est eux qui ont tout produit. Franchement, ça donne envie, j'ai envie de vous dire. J'en profite aussi, il y a Navy qui ont abandonné leur roster sacré. Donc leur roster c'était Hachapi, Rio et Kourou. Donc eux, ils ne sont plus justement chez Navy. Donc eux, c'était quand même des doubles champions du monde. Enfin, il y a quand même des grosses têtes ici. Donc ils vont retrouver un club. Mais surtout, Navy va revenir en Europe. Donc on aura encore une région encore plus condensée et encore plus avec de la compétition dessus. J'ai hâte de savoir et j'ai hâte de voir. Un nouveau chapitre s'ouvre pour Brawl eSport avec nos nouveaux amis de Blast eSport. Je suis ravi. Bref, vous pouvez comprendre que c'est une très très bonne nouvelle d'avoir un aussi gros producteur pour Brawl Stars. Et pour vraiment avancer en termes d'eSport, ça c'est génial. Ça prend tellement de valeur. Et surtout, j'ai vu ce petit post là. Aujourd'hui, il y a 7 ans, un groupe d'environ 20 personnes de Supercell a lancé Brawl Stars à l'échelle mondiale. Après 1 an et demi de lancement en douceur, tout le monde n'y croyait pas, mais nous si, Brawl Stars est devenu l'un des plus grands jeux mobiles de ces 10 dernières années. Nous avons connu des hauts et des bas et encore des hauts et des bas, et nous en connaîtrons probablement d'autres en cours des 7 prochaines années. Alors là, c'est justement ça. 7 ans de Brawl Stars, mais il parle des 7 prochaines années, donc le jeu n'est pas prêt de mourir. Il nous dit surtout, suite au succès fulgurant de l'année dernière, nous sommes maintenant en grande partie dans une phase de stabilité avec un certain marché qui continue de croître de manière constante jusqu'à ce jour. Le Japon, comme je vous ai dit il y a pas longtemps, vraiment l'Asie est en train de grossir énormément pour Brawl Stars. L'équipe de Brawl Stars compte aujourd'hui près de 100 personnes qui travaillent sur le jeu, et il nous dit, personnellement, je suis extrêmement enthousiaste pour l'avenir. L'équipe et moi avons de grands projets, non seulement concernant le jeu, mais aussi notre façon de travailler qui devrait se traduire par une meilleure expérience de jeu pour vous. Bref, en tout cas, ça a l'air de sentir bon. S'ils sont plutôt confiants sur le jeu, c'est toujours cool. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a commenté quand même pas mal de petits posts juste derrière. Et c'est ça qui nous intéresse. Par exemple, ils nous disent quand va sortir justement la fameuse roadmap. Et Franck nous dit, ça ne sortira pas cette année. On discute encore de la possibilité et des modalités de sa sortie. Il nous dit, les gens interprètent la feuille de route comme une garantie de ce que nous avons livré, mais ce n'était jamais notre intention. Il faut donc déterminer comment, si nous voulons communiquer les points que nous souhaitons aborder, sans que les gens nous comprennent mal. C'est un véritable défi si nous ne voulons pas être trop vagues. Donc on comprend vraiment que la roadmap, en fait, c'est
des possibles mises à jour, mais attention, ce n'est pas sûr, comme je vous ai dit, ça dépend vraiment du développement. Et on apprend justement avec ce post-là que finalement, ça va pas forcément parler de l'avenir du jeu, en tout cas dans ce Brawl Talk. Donc s'il y a 12 minutes et que ça ne parle pas de l'avenir du jeu, ça va parler aussi de ce qui va se passer au présent, donc après la mise à jour, et c'est limite un bon point. Si on a une vidéo entière juste sur les futures mises à jour sur la roadmap, c'est limite mieux. On a aussi d'autres petits commentaires, c'était l'anniversaire de Franck il y a pas longtemps, c'était le 10 décembre, et on a eu quand même une bonne question de la part de Gayboy. J'ai hâte de découvrir la prochaine mise à jour, mais je n'apprécie pas vraiment le système de gacha des buffs, donc le fait des acheter, etc. Sera-t-il possible qu'il soit revu? Prenez le système de gacha des héros de Clash Royale. La plupart des joueurs se plaignent d'obtenir des héros qu'ils ne veulent pas ou des doublons. Franck nous dit très clairement, merci, attendons la sortie du Brawl Talk, des notes de patch et des aperçus des créateurs. Notre approche est différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent et je pense que c'est l'un de nos meilleurs gachas à ce jour. Il pourrait d'ailleurs influencer nos décisions concernant les futurs gachas. Donc ils ont l'air confiants, ça n'a pas l'air du tout comme Clash Royale. Je vais te dire c'est bénéf parce que Clash Royale, faut vraiment mettre la main à la pâte pour avoir quelque chose et t'es même pas sûr de l'avoir. Alors que ici, en tout cas, ils ont l'air confiants. J'ai hâte de voir, j'espère ne pas être déçu. D'ailleurs, on aura aussi justement l'icône du 7. Donc c'est le 7e anniversaire de Brawl Stars. Et donc le 6-7, ça va bientôt sortir. Ouais. Mais le 7, ouais, va prochainement sortir. Donc ça promet les icônes. Hein. Supercell était généreux aujourd'hui. Il y en a, ils ont eu du lourd hein, dans leur mecha box. Il y en a eu, ils ont eu du très lourd. Avoir deux skins comme ça, franchement, ça régale. Je peux rien vous dire, ça régale. Tu peux pas me faire mieux. Vous avez entendu parler des buffies. Maintenant, préparez-vous pour parler des nerfies. Donc c'est pareil que les buffies, mais ça va nerfer vos stats. Franchement, ça serait un peu drôle. Ça servira à rien, on est d'accord, hein, c'est du troll, mais ça serait un peu drôle. Et en plus, le pire, souvent, je me fais avoir avec des trucs trolls comme ça. Mais non, là, non, c'est bon, je me fais pas avoir. Jungle Queen Lumi, ça fait 1 an et 11 jours que j'ai sorti ce concept. Franchement, il est pas si dégueu que ça, j'ai envie de vous dire. C'est pas si mauvais. Hein. On a tout, hein, l'arrière du skin, etc. En vrai, c'est pas dégueu. C'est pas mon truc préféré non plus, mais j'aime bien l'attaque, notamment l'ulti, je trouve super sympa. Bref, au moins, je vous montre un petit concept, c'est pas dégueu. Mais bon, je pense pas que ça sorte. Et par contre, le Draco, en vrai, il est stylé avec le caméléon. Ça, j'aime beaucoup. Ce jeu, frère, bon, on connaît, hein, Brawl Stars, y a toujours des bugs. Hein. Il y a toujours des bugs. Le mec, il a eu légendaire et il a eu que ça. Et ça a bugué sur légendaire, il n'obtient jamais rien. Ça promet. Ça a duré combien de temps? Pour toujours, jusqu'à ce que j'éteigne le jeu. Le pauvre. Bon, en soi, c'est un petit bug, on a l'habitude avec Brawl Stars maintenant. Oh là là, préparez-vous au pire. Bah c'est sûr ça va venir, c'est sûr ça va venir, j'ai hâte de voir les vidéos des autres, hein. Voir les fameux TikTok ou quoi que ce soit, ou faire 6-7, j'ai hâte de voir, ouais. Nouvelle image du teaser, on va se laisser sur ça parce qu'il y a tellement de choses à savoir dessus. Hâte de voir ce fameux Brawl Talk, hein. Ça fait quand même 7 ans que Brawl Stars est là, ça fait longtemps que je fais des vidéos, donc je vous remercie aussi de me suivre au quotidien. Ça fait tellement plaisir de se voir évoluer, en tout cas avec vous, de faire tellement de projets, etc. et que je puisse en vivre désormais que j'ai arrêté mes études pour ça. Bref, vous m'avez un peu suivi, donc un gros cœur sur vous et on se dit simplement à demain pour le Brawl Talk. J'ai hâte de voir tout ça, ouais.